Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Boussole. Nous sommes aujourd'hui le 4e jour du Ramadan et on se retrouve pour une assise spirituelle. Aujourd'hui, nous avons lu ou nous lirons le Juz 4 et je vous invite à cocher dans le planeur la case qui est prévue à cet effet. Je vous propose une petite anecdote qui concerne un verset qui est dans le Juz d'aujourd'hui. Écoutez. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Ce verset est le verset 144 de la sourate Ali Imran. Il signifie « Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talons. Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. » Alors, imaginez les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam qui l'écoutent transmettre ce verset. Sur le coup, ils n'imaginaient peut-être pas la portée qu'aurait eu ce verset. Omar ibn al-Khattab dit même à un moment donné qu'il avait complètement oublié l'existence de ce verset jusqu'à ce que Abu Bakr lui rappelle à un moment. Je vais vous raconter le contexte dans un instant. À la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas difficile d'imaginer combien les compagnons ont été attristés par la perte de leur guide spirituel. Omar ibn al-Khattab ne voulait tellement pas y croire qu'il menaçait toute personne qui dirait que le prophète était mort. Les compagnons ne savaient pas comment lui faire comprendre les choses. Alors ils sont allés chercher Abu Bakr, qui, donc, en se rendant dans les appartements du prophète, a constaté la vérité. Alors, il a tenté de raisonner Omar ibn al-Khattab, mais il était comme sourd. Il ne voulait pas y croire, il ne voulait pas comprendre. Alors, Abu Bakr s'est écarté et s'est tourné vers la foule et leur a confirmé le décès de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, Abu Bakr a récité ce verset. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Puis, il en recita un second, où Allah dit à notre prophète « Tu vas mourir, et eux aussi mourront. » Enfin, il termina en disant « Ô gens, celui qui adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache que le saint prophète Muhammad est mort, et quiconque adorait Allah, subhanahu wa ta'ala, devrait se rappeler qu'Allah est vivant et qu'il ne meurt pas. » Donc lorsque la vérité a été mise au jour de cette manière, sans aucun doute possible, les compagnons ont commencé à pleurer de manière incontrôlable. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lui-même a déclaré « Lorsqu'Abu Bakr a prouvé sa mort, j'ai eu l'impression que ces deux versets avaient été révélés le jour même, et je n'ai même pas eu la force de me tenir sur mes genoux. J'ai trébuché et je suis tombé au sol, en état de choc. » Maintenant, venons-en à ce que nous devons retenir de ce verset et de cette anecdote. Les compagnons ont ressenti un mélange d'émotions allant de la tristesse intense à l'incertitude quant à l'avenir de la communauté musulmane, au moment où ils ont appris la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, leur détermination à préserver l'héritage du prophète a été remarquable. Ils étaient pleins de loyauté envers les enseignements du prophète et de responsabilité envers la communauté musulmane. Ils ont compris l'importance de maintenir l'unité et la stabilité malgré le deuil, et cela a été crucial pour préserver la communauté. On apprend également l'importance de la continuité dans la transmission du savoir et des valeurs, ainsi que la nécessité d'assumer nos responsabilités, même dans des moments difficiles. Pour ce qui nous concerne, cela doit surtout nous inspirer à renforcer notre attachement au prophète et à ses enseignements. Il faut revoir où en est notre amour et notre connaissance du prophète. On doit tellement bien le connaître qu'on devrait constamment se poser la question de comment il réagirait à notre place face à telle ou telle situation. Est-ce qu'il serait fier de nous? Est-ce qu'on est à la hauteur de son message de paix, d'amour et de compassion? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien sur la voie de l'apprentissage? Est-ce qu'on reflète une bonne et une correcte image de notre prophète alayhi salatu wassalam? Nous avons beaucoup à remettre en question concernant notre loyauté à notre prophète alayhi salatu wassalam. Pour pouvoir répondre à ces questions, il n'y a pas de mystère. Il faut absolument qu'on connaisse notre prophète alayhi salatu wassalam. Étant donné qu'il n'est plus de ce monde, il nous en reste les hadiths, les siras, donc les biographies du prophète. Et là, moi j'aimerais vous poser une question, vous qui nous regardez actuellement. Combien de biographies du prophète alayhi salatu wassalam vous avez lues dans votre vie? Vous me répondrez quoi?
Si vous êtes fiers de votre réponse, mettez-la en commentaire. Et maintenant, posez-vous la question, est-ce que c'est suffisant pour véritablement connaître et aimer quelqu'un? Parce qu'on se doit d'aimer notre prophète. Alors je vous propose aujourd'hui qu'on aborde un aspect de la vie de notre prophète, et vu qu'on est au mois de Ramadan, qu'est-ce que vous dites de faire un voyage en direction de notre prophète? Comment passait-il le mois du Ramadan? Donc je vais vous résumer en quelques points comment se déroulait le Ramadan pour notre prophète alayhi salatu wassalam. Déjà, le jeûne en soi, c'était une adoration que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait énormément en temps normal, en dehors du mois de Ramadan. Mais dès le mois de Rajab, le prophète alayhi salatu wassalam commençait à se préparer spirituellement pour le mois de Ramadan. Vous avez forcément entendu cette invocation Allahumma barak lana Rajab wa Sha'ban wa ballighna ila Ramadan. Dès le mois de Rajab, il se mettait à répéter cette invocation pour garder constamment à l'esprit que le Ramadan approche. C'est comme un échauffement si vous voulez. Imaginez que vous allez courir le marathon, vous devez vous entraîner, vous échauffer, et pour tenir tout le long de ce marathon. Eh bien c'est pareil pour le Ramadan. C'est important de se préparer physiquement et spirituellement à l'avance. Selon un hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha, après le mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait le plus durant le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, c'est le mois qui précède le Ramadan. Donc vous comprenez tout de suite que les efforts s'intensifient à mesure que le Ramadan approche. Et ça, c'est pour habituer le corps au jeûne et éviter qu'il devienne en fait un obstacle aux adorations à faire pendant le mois de Ramadan. Ensuite, il est nécessaire de rappeler que le mois de Ramadan, c'est un mois particulièrement important parce que c'est le mois où le Coran a été révélé pour la première fois. Nous devons y voir plusieurs aspects. Le Coran est révélé durant un mois béni, pendant que notre prophète alayhi salatu wassalam était en retraite spirituelle. Un événement aussi grandiose a lieu pendant une période, si je peux me le permettre, de purification spirituelle pour nous, mais plutôt de méditation quant à notre prophète alayhi salatu wassalam qui est exempt de toute impureté. Donc, nous aussi, si nous voulons être considérés comme destinataires de ce message, nous devons passer par cette phase de maturation, de purification ou de méditation. Le Ramadan et les 2 mois qui le précèdent sont une occasion en or pour cela. On doit également honorer le Coran particulièrement en ce mois, en le lisant plus que d'habitude, en faisant des lectures en communauté. Ça s'appelle la muqabala. C'était une pratique que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de faire avec l'ange Jibril pendant le Ramadan. On devrait se rappeler cette pratique et écouter le Coran durant ces sessions de récitation comme si on assistait à cette lecture du Coran entre le prophète alayhi salatu wassalam et Jibril. Troisième chose, on a dit que le prophète avait l'habitude de jeûner en dehors du mois de Ramadan, et avant que le jeûne du Ramadan devienne un pilier de l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude dans un premier temps de jeûner 3 jours par mois, et ensuite de jeûner les 10 jours de Muharram. Et c'est seulement en l'an 2 de l'Hégire, juste avant la bataille de Badr, que l'ange Jibril lui révéla cette pratique du jeûne du mois de Ramadan comme une obligation religieuse. Donc la description de ce jeûne est détaillée à cette période parce qu'il y avait d'autres pratiques de jeûne. Il s'agit d'un jeûne qui commence avec l'aube et qui prend fin au crépuscule. Et quand on examine de plus près les habitudes alimentaires du prophète alayhi salatu wassalam, on voit que pendant le jeûne, il faisait encore plus attention à une alimentation saine, équilibrée, sans excès ni gaspillage, que ce soit au moment de la rupture ou pendant le repas du sahour. Il faut se dépêcher de rompre le jeûne une fois que c'est l'heure et ne pas tarder à prendre le sahour. Et c'est aussi conseillé de partager les repas et nourrir les gens qui souffrent de faim. Le prophète alayhi salatu wassalam passait quasiment toute sa journée à faire des invocations. Les invocations sont ainsi, donc, selon l'enseignement du prophète, l'essence de la servitude. Il augmentait considérablement ses invocations pendant le mois de Ramadan. Et donc, pour le mois de Ramadan, il nous conseille également de répéter la profession de foi, plus que d'habitude, de nous repentir, de prier pour le paradis et de demander d'être épargné de l'enfer. Alors le prophète avait aussi pour habitude de répéter, et surtout pendant la dernière dizaine du Ramadan, la formule « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ». Et ça signifie « Oh Allah, certes, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi ». Alors maintenant, parlons un peu des tarawih. Ce sont des prières qui sont extrêmement importantes et précieuses et qu'il ne faut pas rater pendant le Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque prie les tarawih
avec foi et en attendant la récompense d'Allah, se verra pardonner tous ses péchés passés. C'est grandiose, non? Alors pourquoi la rater? Maintenant, qui dit Ramadan dit itikaf. L'itikaf, c'est aussi une pratique que le prophète ne manquait pas. Donc, il se retirait à la mosquée afin de se consacrer exclusivement aux adorations et à la méditation. Maintenant, vous savez que pendant le Ramadan, il y a la nuit du destin. La prière de Tahajjud, c'est une prière qui, comme vous le savez, est une obligation pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il ne passait pas ses nuits sans en consacrer une partie aux adorations. Ce temps était plus long pendant le Ramadan et encore plus pendant les 10 dernières nuits du Ramadan qui abritent la nuit du destin. Alors, le mois de Ramadan est aussi le mois où nous devons faire la zakat, l'aumône obligatoire. Le prophète nous conseille d'être généreux lorsqu'on donne, car selon ses dires, la générosité est une caractéristique portée par les croyants proches d'Allah. Maintenant, on termine notre assise et je vais vous poser la question du jour. Répondez correctement à cette question dans les commentaires ou en chat et le gagnant sera tiré au sort demain à midi. Attention, voilà la question. Quels sont les 2 versets que Abu Bakr récite aux croyants le jour de la mort du prophète? Je vous laisse sur ces sages paroles de Hoca Efendi. Ramazan gün ve geceleri en büyük kuvvet vesilesidir. Allah onu öyle bir zemin yapmış, öyle bir atmosfer yapmış. Ramazan gibi işte belki Şaban-ı Şerif belli bir ölçüde mübarek geceler, 15. Berat gecesi deniyor. O hususlarla alakalı Ramazan Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya ifade buyuruyor. Şehru Ramazanellezî unzile fîl Kur'an diyor. En büyük imtiyazı da Kur'an-ı Kerim'in nazil olması, Kur'an'ın indiği bir ay olması. Yani sema kapılarının insanlığa açıldığı bir ay. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages. Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il la distingue à peine. Celui que Dieu prive de lumière n'a aucune lumière. Sourate 24, verset 40. Je n'aime pas décrire la fausseté. Il n'est d'ailleurs pas correct d'agir ainsi quand on peut décrire la vérité. Comme le dit Dieu, au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Sourate 10, verset 32. Toutefois, je dirai quelques mots sur la période pré-islamique, appelée l'ère de l'ignorance, afin de clarifier le sujet. Le prophète Mohammed est apparu à une époque où les gens avaient perdu toute connaissance de la vraie religion et s'en étaient retournés à l'adoration d'idoles faites de pierre, de terre, de pain, voire de fromage. Merci d'avoir été avec nous jusque-là. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo avec votre entourage pour que plus de personnes puissent accéder à ces informations et bénéficier des cadeaux du jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.